alhamdulillahi sant ñeel na Yàlla borom mbindeef dellu julli ci Yonent bi njëkk ci leeram alhamdulillahi sant ñeel na Yàlla borom mbindeef dellu julli ci Yonent bi njëkk ci leeram Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous saluons tous nos frères et sœurs à notre écoute. Nous vous adressons notre ziyara. Puis nous prions pour que vous acceptiez notre ziyara sur vous. Nous remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, qui, à chaque fois que nous le remercions, nous accorde des bienfaits supplémentaires. Mais nous adressons notre ziyara également à son chef-d'œuvre, qui est le meilleur des êtres créés, le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous adressons notre ziyara à l'intermédiaire même du prophète, qui est le grand Paul Mawlaya Cheikh Ahmed Ibn Muhammad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, à qui nous renouvelons notre appartenance à sa bien-aimée tariqa, qui est la tariqatul haq. Enfin, nous adressons notre ziyara à notre guide spirituel, notre cher, notre professeur, notre tout, qui est Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh Ibn Ahmed Ibn Muhammad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Nous prions aussi pour qu'il accepte notre ziyara, qu'il accepte notre statut de disciple et qu'il accepte notre tarbiya. Fatabarakallahu. Aujourd'hui, nous voudrions revenir avec vous sur un sujet. Il s'agit de la place de l'adolescent dans la société. Alors, avant tout, l'adolescence est la période entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période très sensible. C'est une période sensible car c'est à cette période qu'on laisse l'adolescent libre de son choix. C'est à cette période que l'adolescent fait son propre choix. Mais maintenant, il y a deux types d'adolescents. Ceux qui font le bon choix et ceux qui font le mauvais choix. Et c'est ceci qui nous amène le thème de notre discussion aujourd'hui. Alors, si nous devions généraliser, malheureusement aujourd'hui, nous dirions que énormément d'adolescents font le mauvais choix. Et pourquoi ils font le mauvais choix? Parce qu'il y a une différence entre ceux qui font le mauvais choix et ceux qui font le bon choix. Ceux qui font le bon choix gardent toujours en tête le bon Dieu. Ceux qui font le bon choix gardent toujours en tête leur religion. Comparé à ceux qui font le mauvais choix, eux ne prêtent jamais attention au bon Dieu. Ils prêtent attention à leurs plaisirs personnels, comme les réseaux sociaux, comme les jeux vidéo, comme la télévision. Ils prêtent attention à tout ce qu'ils veulent, sauf au bon Dieu. Et donc là, forcément, ces adolescents sont sur la mauvaise route. Pourquoi? Car le bon Dieu nous dit dans le Coran, je n'ai créé les êtres et les djinns que pour qu'ils me prêtent attention. Je n'ai créé les êtres et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et cet adolescent, ce qu'il fait, eh bien, c'est contraire à ce que veut le bon Dieu. Donc forcément, il sera sur la mauvaise voie. Mais si cet adolescent se comporte ainsi, eh bien, ce n'est pas forcément de sa faute. Ça peut être à cause de ses parents, qui, eux, ne jouent pas leur rôle, à savoir lui transmettre le message d'Allah, lui transmettre les bons comportements, lui transmettre les comportements qu'il doit incarner dans sa religion. Certains parents ne respectent pas ce rôle et donc
Forcément, si l'adolescent n'a pas un bon encadrement, il ne pourra jamais être sur la bonne voie. Mais ça peut être dû aussi à une mauvaise influence extérieure. Et cette influence, elle est dangereuse car même si un adolescent a reçu une bonne éducation, eh bien une fois dehors, c'est comme s'il avait tout oublié. Une fois qu'il fréquente ces personnes, c'est comme s'il avait oublié toute l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Et c'est pour ça que cette fréquentation est dangereuse. Elle fait oublier à l'adolescent tout ce qu'il a appris de bien par ses parents. Et donc, encore une fois, il est sur la mauvaise voie. Et nous pouvons amener tant d'autres situations dans lesquelles l'adolescent est sur la mauvaise voie. Mais au final, c'est toujours le même résultat. Alors, a-t-il des solutions qui permettront éventuellement aux adolescents de s'en sortir? A-t-il des solutions qui permettront aux adolescents de quitter cette mauvaise voie et rejoindre la bonne voie, celle indiquée par le bon Dieu? Eh bien, oui, il y a des solutions. Et la toute première solution, eh bien, c'est l'islam. La religion islamique. Pourquoi l'islam? Car Allah dit « Inna dina indallahi l'islam ». La religion islamique m'appartient. Donc à partir de là, si nous voulons nous propulser vers Allah, eh bien, nous devons forcément passer par l'islam. Et donc, l'adolescent, s'il doit quitter la mauvaise voie pour rejoindre la bonne voie, il doit forcément se diriger vers l'islam. Mais pas n'importe quel islam. Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont leur propre définition de l'islam. Certaines personnes pensent que l'islam est de terroriser les gens, de les persécuter, de les abattre, alors que ceci n'a rien à voir avec l'islam. Non, l'islam est une religion symbolisant la paix et la fraternité. Donc ce que ces personnes font, eh bien c'est tout sauf l'islam. Donc il ne faut absolument pas que l'adolescent se fasse intimider par ces personnes, car ce qu'elles pratiquent, ce n'est pas l'islam. Et à partir du moment où l'adolescent adhère à leur pratique, eh bien il est à nouveau en désaccord avec Allah. Et ce n'est pas ce que nous cherchons. Alors pour s'en sortir, il faut plutôt que l'adolescent se dirige vers le véritable islam, tel qu'il a été enseigné dans le Coran. Donc l'islam où il va exercer ses 5 prières, l'islam où il va jeûner pendant le mois du Ramadan, l'islam où il va régulièrement apprendre justement le Coran, et l'islam où il va avoir un bon comportement. Et c'est ça le véritable islam. C'est ça qui va lui permettre d'accéder à la bonne voie. Mais encore une fois, pour y arriver, il a forcément besoin d'un encadrement. Il a forcément besoin de tuteurs qui vont l'aider dans ses pratiques religieuses. Donc, si nous résumons, eh bien, l'islam est le seul remède aujourd'hui qui permet aux adolescents de se trouver sur la bonne voie. Mais maintenant, il reste une autre solution, ou plutôt une autre pratique. Et cette pratique, eh bien, elle est là pour renforcer l'adolescent, le renforcer dans ses pratiques religieuses, le renforcer dans ses prières, le renforcer dans ses connaissances, mais surtout, elle est là pour aider l'adolescent à plus aller vers le bon Dieu. Et cette pratique religieuse, eh bien, c'est le zikr. C'est ce qu'on appelle le zikr. Mais pour ne pas trop élargir, nous allons rester là aujourd'hui. Mais dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir en quoi le zikr est-il favorable pour l'adolescent et pour toute l'humanité d'ailleurs.
Donc, nous tenons à remercier notre guide, Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh, qui lui a réussi à nous sortir justement de la mauvaise voie en tant qu'adolescent et nous ramener vers la bonne voie. Il a réussi à nous rappeler nos priorités, qui est l'islam, et a réussi à nous ramener vers le bon Dieu. Donc, nous le remercions éternellement pour ceci. Et nous prions pour tous nos frères et sœurs adolescents pour qu'ils suivent ce même chemin, Inch'Allah. Donc, nous remercions encore une fois tous nos frères et sœurs qui nous ont écoutés. Nous vous renouvelons notre ziyara. Puis nous prions pour qu'Allah fasse de nous des mu'minun haqqan afin qu'on puisse oublier toutes ces futilités et nous concentrer sur nos priorités, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.